Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir nous allons écouter Cédric qui nous parlera dans ce roman. Donc Cédric, je te laisse te présenter. Bonsoir, eh bien je suis Cédric Quinault, j'ai 38 ans et je me suis lancé dans l'aventure des auteurs en écrivant mon premier roman, un roman de fantasy s'intitule L'apprenti guérisseur et qui est disponible depuis le mois de décembre. D'accord. Et du coup, quel âge as-tu? Si tu me permets de te poser cette question. 38 ans. D'accord. Et d'où viens-tu? Alors je suis belge, hein, donc je réside à Courcelles, une petite ville à quelques kilomètres de Charleroi en province du Hainaut. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? J'ai toujours aimé écrire, hein, même si c'était des tout petits récits, hein, donc même petits. L'écriture a toujours été pour moi, voilà, un mode d'évasion ou un mode de création, hein. Donc j'ai toujours été un fervent admirateur de tout ce qui était fantasy et science-fiction. Ben, ça me permettait aussi de créer moi-même. Donc l'écriture me fait du bien. D'accord. Donc bonjour à Aliénor 333, à CS Angeline et à Steffi Wolfotter. Et Steffi Wolfotter, tu es à l'heure, il est 21h02. Et, et du coup, quel genre écrit... Ah, attends, du coup, tu es auto-édité, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, oui, oui. Et du coup, pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Je pense que j'avais une crainte que mes écrits n'attirent pas les éditeurs. J'avais peur des refus et pour contourner cette première possibilité d'échec, je me suis dit voilà, je ne veux pas ce frein-là, je veux aller jusqu'au bout et qu'il soit publié. Et donc voilà, j'ai décidé de m'auto-publier de cette façon-là. D'accord. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Ben, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment de la fantasy pour l'instant. Mais bon, après un premier roman, je me suis dit que une fois cette série, puisque c'est le premier d'une série, je passerai à un autre genre. J'adore la science-fiction. Je me verrais bien écrire aussi une petite série de science-fiction et pourquoi pas un roman d'aventure aussi. D'accord. Bah du coup, je vais te laisser nous présenter ton roman. Merci. Donc voilà, l'apprenti guérisseur, hein, en auto-édition, comme ça vient de vous être dit. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon, un jeune coursier, qui se prénomme Sink. Et comme le titre l'indique si bien, il va se découvrir un don, le don de guérison. Et lors d'une de ses missions avec sa partenaire d'ici, hein, sa collègue coursière, lors d'une de leurs livraisons, ils vont être attaqués. Et voilà, ses émotions vont parler pour lui et d'ici sera blessé et il va découvrir ce don mystérieux qu'il n'avait jamais ressenti auparavant et il va être capable de voilà, de produire cette guérison pour la sauver et c'est le point de départ, heu, du développement de son don. Il va apprendre à se découvrir. Je tiens à dire aussi que Sink est le personnage principal, mais il y a plus d'une trentaine de personnages secondaires qui interviennent dans cette aventure. Le monde que j'ai créé m'a été largement inspiré en termes architectural par les plus beaux villages aveyronais. Et donc j'ai repris un monde où 10 cités principales constituent voilà, la trame géographique. Ensuite, il fallait un élément perturbateur dans cette histoire et donc c'est un monde parallèle, puisque ma série s'appelle Les Protecteurs d'Exa. Donc Exa regroupe ces 10 cités principales et quelques hameaux, hein, entre ces différentes cités. Un seigneur sombre qui règne sur un monde parallèle, beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, cherche à revenir dans ce monde d'Exa
Pour cela, il a besoin de retrouver différents artefacts que l'on apprend seulement à découvrir. J'en touche simplement quelques mots dans ce premier volume. Et voilà, il va faire une incursion dans Hexa avec tous ses serviteurs, hein, qui sont de plusieurs races, notamment les Olvins, qui sont qui ont vraiment une image insectoïde. Et donc voilà, Singh va devoir prendre une place prépondérante dans ses aventures et dans la protection des cités. Voilà en gros la trame. D'accord. Alors, bienvenue à Amélie DH 2021 qui nous a rejoint. Merci de nous avoir rejoints, du coup. Et bienvenue à toi. Euh, et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021, que ce soit écriture ou autre chose qui serait lié à ton roman? Alors bien sûr, ici donc tout a été bouclé pour ce premier volume. Donc le roman est disponible en format A5 et depuis peu maintenant il est disponible aussi en format de poche et en Kindle. Donc ça c'était un projet que je tenais absolument à boucler en 2021. Commencer l'écriture de la suite, hein, donc du deuxième volume des Protecteurs d'Exa. Et je peux vous assurer que c'est super bien parti, puisque les idées n'arrêtent pas de me venir, plus les commentaires hein, des premiers lecteurs qui ont déjà terminé le roman, hein, qui m'ont donné un petit peu leur ressenti. Donc ça me permet aussi d'améliorer mon écriture hein, pour le suivant. Et donc pour moi, le second volume sortira en 2021, en principe dans le dernier trimestre. D'accord. Et voilà, Les Protecteurs d'Exa m'a aussi donné l'idée, puisque c'est un roman qui est quand même assez long, j'aimerais bien me servir de tout cet univers et toute cette géographie pour commencer une série aussi pour les plus jeunes. D'accord. Voilà mes projets d'écriture pour 2021. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture? Oui, le conseil principal, c'est vraiment la visualisation. Ce qui m'a beaucoup aidé, parce que quand on souhaite écrire un premier roman, je pense qu'on pense à tous les facteurs bloquants qui peuvent exister. On peut avoir aussi un manque de confiance en soi et dire oh j'y arriverai pas ou oh mes idées c'est pas terrible. Non, je pense qu'il faut aller au bout de ses idées et même si voilà si on n'arrive pas à percer, ça doit pas être l'objectif. Je pense qu'il faut aller avec comme seul objectif d'aller jusqu'au bout. Et peu importe si ça marche ou pas, je crois qu'on a une satisfaction de se dire qu'on peut y arriver et qu'on est allé jusqu'au bout de quelque chose. Donc c'est de surtout ne pas se laisser freiner par les craintes. D'accord. Donc, on va continuer cette fois-ci sur les questions surprises. Donc, on va toujours rester dans la thématique des conseils. Donc, la première question, c'est quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? Persévère. Je crois que c'était plus une utopie quand j'étais ado, hein. Je pense que quand j'étais ado, oui, j'ai bien rêvé de sortir un livre ou de me voir en tant qu'auteur. Et donc, si j'avais mon ado là, juste en face de moi, je lui ai dit, bah, finalement, tu y es arrivé. Donc, vas-y, lance-toi. Quel est ton film préféré? Ah, là, c'est La Guerre des Étoiles. Ça, il n'y a pas de. Bon choix. Ah oui. Quelle est ta série préférée où tu ne raterais jamais un épisode? Alors, sans hésitation, c'est The Big Bang Theory. Série que j'aime beaucoup aussi. Ah oui, j'adore. Un film que tout le monde adore, mais que tu détestes. Ça, c'est vraiment une question piège. Il y a très peu de films. Alors là, c'est vraiment. Je peux sortir un joker parce que il y a il y a des films que j'ai pas du tout aimés, comme par exemple L'Armée des 12 singes avec Bruce Willis. Je ne comprends pas ce film, donc voilà, j'ai pas vraiment aimé. D'accord. Voilà. Et du coup, quelle est la chose la plus folle que tu aies fait? Alors la chose la plus folle.
Cet été, ah non, j'ai piloté un ULM, voilà. Ça, c'est vraiment une expérience folle. Impressionnant. Ah oui, oui. Et c'était comment C'était du un cas coup? flippant, très flippant. Heureusement que j'avais un pilote expérimenté à mes côtés, parce que je crois que pendant les 20 premières minutes, j'étais accroché, voilà, à une des fixations de l'ULM. J'osais pas bouger, j'osais pas regarder en bas. Et puis quand il m'a dit, ben voilà, maintenant c'est toi qui prends les commandes, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais finalement, j'ai pris les commandes et je suis là aujourd'hui, donc c'est que ça s'est bien terminé. Ben du coup, nous allons souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée à nos personnes qui regardent cette vidéo depuis YouTube. Donc à bientôt. N'oubliez pas de venir sur Twitch, sur Discord aussi, vous êtes les bienvenus. Euh, les commentaires, les likes et tout ça, c'est important pour le référencement. Et, et à bientôt Pour faire pour... plaisir à l'auteur aussi. Oui aussi. D'ailleurs, l'auteur vous viendra vous répondre si vous avez des questions. C'est aussi un moyen de communiquer avec l'auteur. Et, et à bientôt pour la prochaine interview.